Bienvenue dans Journal d'une éclosion, un podcast sensible et créatif où l'on parle de santé mentale, d'évolution, de doute et d'ambition. Aujourd'hui, parlons d'un sujet qui me touche profondément. Pourquoi, quand on est sensible, on doute autant de soi, de ses idées, de sa place et même très souvent de ses rêves? Comme beaucoup d'entre nous, je crois, j'ai fait un constat par rapport à ce sujet. Le doute se présente de plusieurs manières dans notre vie et même dans la vie des personnes moins sensibles. Très souvent, on va trop réfléchir, remettre en question les choses ou nous-mêmes, hésiter avant de poster, de créer quelque chose ou même de proposer des choses aux gens. On peut avoir peur de mal faire, changer d'avis souvent sur ce qu'on veut ou ne pas faire. Et donc tout ça nous entraîne à ressentir et douter très très fort. Très souvent, on peut passer de c'est une super idée à c'est vraiment nul en l'espace d'une heure. Et le truc qu'il faut se dire, c'est qu'on doute même quand on est compétent. Le doute n'enlève en rien les compétences et les capacités que nous avons en nous. Alors, après ce constat, je me suis posé la question de pourquoi les personnes sensibles doutent autant. J'ai listé 3 grands points et les effets que ça peut avoir sur notre vie. Très souvent, les personnes sensibles ont une perception qui est plus amplifiée. On va ressentir plus fort, analyser plus fort, et donc on voit aussi plus de nuances. C'est-à-dire qu'un détail que beaucoup ne verront pas, les personnes sensibles vont le voir et va rester dans leur tête suffisamment longtemps pour que ça les fasse hésiter, douter, remettre en question leur perception ou bien leur manière de faire. Tout ça fait qu'on voit aussi plus de risques et plus de possibilités d'échec. Ensuite, on a aussi une très forte conscience de soi. Parce qu'on observe beaucoup, on remet beaucoup les choses en question. Le fait de douter nous amène quotidiennement à se remettre en question, à remettre en question ce qu'on va créer, ce qu'on va faire, ce qu'on va avoir envie d'imaginer pour notre vie. Et donc forcément, le fait de se questionner autant, ça fait l'effet d'une introspection. On se connaît très bien, mais du coup, à force de se connaître, ça amène d'autres doutes. Et donc tout ça, on peut le qualifier très souvent de suranalyse. Le dernier point que j'ai noté, c'est la peur de déranger, de mal faire, de décevoir. Il y a plusieurs choses qui peuvent nous faire ressentir ça, mais j'ai noté par exemple la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du regard des autres, la peur d'être jugé aussi très souvent, qui est un petit peu une continuité du regard des autres. À cause de tous ces éléments de crainte, on préfère très souvent ne pas faire plutôt que mal faire. Quelque chose qui n'est pas accompli n'amènera jamais de doute, de jugement, de peur ou de critique des autres, alors que quelque chose de fait mais pas suffisamment bien à nos yeux pourrait déclencher des éléments qui nous font d'autant plus douter, comme une critique, même si elle est constructive, une personne sensible peut l'interpréter d'une manière différente et donc augmenter cette sensation de doute dans le quotidien. Vous commencez à me connaître, j'ai voulu faire un lien entre cette sensibilité, cette perception du doute, etc. et le business, l'entrepreneuriat et tout ça. Parce que c'est un élément que le doute impacte directement. Il y a des choses qu'on ne va pas oser faire ou qu'on va moins oser faire à cause de tout ça. On va avoir du mal à se lancer, à se montrer. Ça va impacter aussi notre faculté à se vendre et à fixer nos prix. Parce que parfois, on va se sentir un petit peu illégitime de fixer un certain prix, de se dire parfois que peut-être c'est trop élevé. Pourquoi je fixerais ce prix-là alors que d'autres font mieux que moi? Et c'est parfois pas légitime puisque on le fait aussi bien que les autres. Mais à force de douter, on a la sensation de faire moins bien. Et donc à ce niveau-là, on doute plus seulement de nous-mêmes, mais aussi de la valeur de ce qu'on propose aux autres. On peut avoir des difficultés à se vendre, la peur d'être trop ou parfois pas assez. On va avoir une tendance à se comparer constamment et aussi la tendance au syndrome de l'imposteur bien connu. Après le lien avec le business, forcément, je veux aussi faire un lien avec la créativité. Le doute peut au quotidien nous bloquer. On ne va plus oser créer, avoir peur de se montrer et même parfois nous faire abandonner des projets auxquels on tenait beaucoup. A contrario, à la place de nous bloquer, ça peut aussi parfois nous nourrir parce qu'on va avoir plus de profondeur, plus d'introspection et donc une créativité plus fine, plus sincère, plus pointue.
Le doute peut donc éteindre la créativité, mais aussi la rendre plus vraie. Ça me fait faire un lien avec mon premier épisode de podcast où on parle de santé mentale qui vacille et l'effet que ça a sur la créativité. En parlant de santé mentale, parlons de l'effet quand le doute devient trop lourd. Ça peut amener une fatigue mentale. À force de se remettre en question, de se sentir nul, de douter, etc., ça finit par fatiguer mentalement et aussi on finit très souvent par se questionner, savoir si on doit continuer, si oui, comment, est-ce qu'on est assez bien pour continuer, pourquoi continuer alors que d'autres le font mieux que nous, encore une fois. Tout ça entraîne forcément une perte de confiance qui va pas tout le temps être linéaire. Il y a des moments où certains jours on va se sentir un petit peu plus confiant, mais dès que le doute s'installe, hop, c'est comme si la confiance n'avait jamais existé. Ça peut amener du coup un sentiment de stagnation, puisque à force de se remettre en question, d'avoir la sensation que nous ne sommes pas assez bien, qu'on ne crée pas assez bien, qu'on ne crée pas assez, même d'ailleurs, eh ben on peut indirectement stagner parce qu'on a la sensation de ne pas réussir à évoluer, ou en tout cas pas comme on le voudrait, et on n'arrive pas à avoir le recul, voir les choses d'un petit peu plus loin et de se dire finalement si j'ai évolué, parce qu'on est tellement dans ce doute constant que du coup ça nous donne une perception et une sensation de stagnation quotidienne. Tout ça forcément nous amène à notre grand ami, l'auto-sabotage. Mais moi j'aimerais vous rappeler que douter ce n'est pas un problème, c'est rester bloqué à cet instant de notre vie qui peut en être un. Forcément, après tout ça, je me suis posé une question. Et si simplement on ne changeait pas de regard sur ce sujet? Comme je vous l'ai dit, les personnes sensibles doutent plus parce qu'elles ressentent plus, elles perçoivent plus et elles réfléchissent plus de manière générale. Mais finalement, est-ce que ça ne voudrait pas aussi dire que ces personnes-là comprennent aussi plus les choses, qu'elles créent aussi plus profondément à force de connaissances, et que donc elles ont aussi une vision plus fine parce qu'elles ont tellement été dans cet effet d'introspection et de compréhension que finalement, à force, ça donne un résultat plus fin et précis. Finalement, le problème, c'est pas tant de douter, mais de laisser le doute choisir pour nous. J'aimerais finir en disant que même si nous sommes une personne sensible, qui doute profondément, ça ne peut jamais nous empêcher de créer quelque chose de grand. Si tu souhaites soutenir ce projet de cœur, n'hésite pas à t'abonner, laisser un avis ou un petit commentaire et en parler autour de toi. Et surtout, merci beaucoup de m'avoir écouté.